Salut à tous, un peu d'informations dans l'affaire Cédric Jubilard, Delphine Jubilard, puisqu'on apprend que de nombreux SMS ont été échangés pendant tous ces mois de recherche entre Cédric Jubilard et les amis de Delphine. On y apprend que, par exemple, il traite une de ses meilleures amies. Vous n'êtes qu'une bande de dindes gloussant devant les caméras, vous faites vraiment pitié. Aurait-il écrit le lendemain d'une marche blanche à laquelle il a participé? Il rajoute encore: ce qui me fait rire, c'est votre façon de parler, de rire ou de pleurer avec vos t-shirts et banderoles. Vous êtes juste pathétique. Mais motivation sur l'affaire, répond-il encore, le dossier ne te regarde pas. Il te faut avoir accès au dossier pour savoir certaines choses. Dommage, tu as choisi le mauvais côté. Continue-t-il. Contactée par le Figaro, l'une des avocates de Cédric Jubilard, maître Emmanuel Franck, a indiqué ne pas avoir vu précisément ces SMS dans le dossier. Malgré tout, elle ajoute qu'il y a de nombreux messages de ce type qui ont été retranscrits dans le dossier par les proches, les amis de Delphine Jubilard. Parfois c'est l'amant, parfois c'est Cédric, parfois ce sont les amis de Delphine, dit-elle. On essaye de faire de cette affaire un feuilleton, alors que si on avait des éléments plus solides, on ne ferait pas attention à ces SMS dont le seul but est de ternir l'image de mon client. Or, je ne suis pas responsable de l'image de Cédric Jubilard, je suis garante des chefs d'accusation, rappelle Maître Franck au Figaro. Elle termine en disant que ce qui les intéresse, ce sont les éléments judiciaires, pas des SMS sortis de leur contexte, qui sont très difficiles à interpréter ainsi. Qu'on soit pro ou contre Cédric Jubilard, on ne peut pas donner tort à son avocate, Maître Franck. En effet, ces SMS sont sortis de leur contexte et il faut les remettre dans ceux-ci. Cela fait 8 mois que les deux clans se déchirent, donc il est tout à fait normal qu'il y ait des tensions entre les protagonistes des deux clans. Dans le cadre de l'affaire Delphine Jubilard, on a aussi appris qu'au tout départ, Cédric Jubilard aurait donné aux enquêteurs la piste où Delphine aurait pu partir faire le djihad. Une piste tout à fait farfelue, que les enquêteurs ont pris pour farfelue dès le départ, mais faute de mieux, ils ont quand même creusé un petit peu, et effectivement, il n'y a aucune raison, aucun lien qui pourrait étayer cette thèse. Dernière avancée aussi dans l'affaire, c'est la sortie de maître Emmanuel Franck, toujours, qui donne une explication potentiellement crédible pour la soirée de la disparition de Delphine Jubilard, puisqu'elle dit et elle répète que Cédric, n'ayant pas les codes du GSM de sa femme, ce n'est pas lui qui a pu aller sur WhatsApp et allumer la lampe de la caméra du GSM de Delphine ce soir-là. Donc pour elle, c'est Delphine qui l'a encore allumé vers 1h30 du matin. Elle donne comme possibilité que Delphine, ayant eu une insomnie, serait sortie voir les étoiles filantes qu'il y avait ce soir-là, qu'elle l'aurait déjà fait une semaine auparavant, qu'elle l'avait déjà fait un mois auparavant, chose qu'il faudra vérifier, mais si c'est le cas, alors à ce moment-là, on a une possibilité pour laquelle Delphine Jubilard aurait pu sortir la nuit. On le voit, les avocats de Cédric Jubilard essayent de partir un petit peu dans tous les sens, et je trouve que ce n'est pas une bonne solution, une bonne défense, ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve qu'ils devraient plutôt se cibler sur une option, mais là on part vraiment dans tous les sens pour l'instant, et cela ne fait que renforcer l'idée qu'ils n'ont pas de moyens de trouver une défense solide pour Cédric Jubilard, même si on le rappelle encore ici, il n'y a actuellement rien contre Cédric Jubilard, que des petits éléments dans l'enquête, et on attend toujours que les enquêteurs trouvent quelque chose de plus crédible. Évidemment, on sait tous que la trouvaille du corps de Delphine Jubilard serait une avancée énorme dans l'affaire, mais pour le moment, on n'a vraiment pas grand-chose dans cette affaire. Personnellement, je trouve qu'au lieu d'essayer de trouver des solutions pour lesquelles Delphine aurait pu sortir cette nuit-là, les avocats de Cédric Jubilard feraient mieux d'essayer de trouver une raison valable pour ce lavage de couette à 5h du matin quand les gendarmes sont arrivés. Car pour moi, cela reste toujours la pièce maîtresse dans cette affaire qui prouve quand même qu'il a quelque chose à se reprocher dans cette histoire.